l'émission. On devrait faire ça. C'est vrai, on devrait faire ça demain. Merci. Non, on va regarder nos idées. Hey, bonjour tout le monde. Mme Perron, bonjour. Portez-vous bien. Mme Olivier, elle arrive. Oh, t'as oublié. Garde-le. Garde son sel. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais on veut pas le savoir. Hey, bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. Attends, bon, je m'entends pas. OK. Bon, on part de ça, cette affaire-là. On est quoi, mercredi? 1er octobre? Déjà le 1er octobre. Je te jure, ça va vite. On va parler de... Voyons, j'ai de la misère avec mes oreilles. C'est du Trisac! Alors, c'est du Elle va faire vérifier vos oreilles! Ben oui. Avez-vous mangé mou ce matin? Oh non, du petit gruyot. Oh non. Pas de suite, t'es encore jeune. C'était bon, ça, quand j'étais petit. Le gruyot? Ma mère faisait un gruyot, puis c'était bon. Puis j'ai essayé, je sais pas combien de fois, avec combien de recettes. Puis... Tu l'as pas? Ah, je l'ai plus. Moi aussi, je mangeais du gruyot plus jeune. Mon père faisait ça dans le chaudron, dans l'espèce de, je sais pas, avec un truc particulier, du gros lait, bien gras, de la cassonade. Moi, je mettais de la cassonade dessus. Je ne sais pas, ça marche plus. Quoi? Ça marche plus. Érable, ah oui, cassonade. Ouais. Érable, oui, c'est ça. Non, mais aujourd'hui, c'est parce qu'on les achète, il faut ajouter. Ah, mais tu mets de l'eau. Non. Non, j'ai essayé ça. C'est trop sucré. J'ai essayé les flocons. C'est sacramouille, tu sais, c'est comme manger du plâtre. C'est un peu le même art que le risotto. Tu mets le lait, tu brasses, bref. Ouais, je t'en ferai. Oui, parfait. Je vais attendre ça, oui. On va parler... on aura Guillaume Michaud, vous ne le connaissez pas, c'est le président de l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales à Québec. Je pense qu'il va lancer des questions qui sont troublantes. Ça, on va faire ça à midi, sur le système de justice, sur le financement du système de justice, les procureurs de la Couronne, à qui on ne donne pas les ressources nécessaires. Ça fait longtemps qu'on parle de ça. Puis il y a les... Puis aussi, tu sais, est-ce qu'il y a une fuite vers le privé? C'est quoi les conditions de travail? Puis est-ce qu'on veut vraiment investir? Là? La CAQ annonçait parmi les 4 priorités la loi et l'ordre, protéger notre monde. Bien, il faut mettre les sous là-dedans. On va lui parler à midi. Faire attention aussi de ne pas se faire passer une couleuvre syndicale puis dire, bien là, ça nous en prend. Tout le monde en demande plus. Tu sais, il n'y a jamais assez de ressources. C'est quoi le problème à l'itinérance? Bien, on manque de ressources. Non, il y a trop d'itinérants. Tu sais, là, arrêtez. On ne peut pas manquer de ressources à ce point-là. On en rajoute. Puis plus tu en rajoutes, bien, plus les gens débarquent pour avoir accès aux ressources. Puis là, tu sais, OK, tu as besoin de plus de ressources. On en rajoute, plus de monde. Concept, ça grade aussi. Louise Riendo sera avec nous. Elle est du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Ça s'additionne, là, peu à peu. Puis Maxime Delan raconte ça, mais couramment, des récidivistes qui sont remis en liberté par des juges cabochons, puis qui répondent de rien ni personne. Puis là, tout à coup, ce type-là, à qui le juge fait le pu, là, je te le dis, fait le pu, puis il pense, le juge ou la juge, pense avoir l'autorité ultime face à des cinglés qui finissent par vraiment blesser ou même tuer leur ex-conjointe. On va revenir sur ces cas à 11h. Puis tantôt, à 10h, Michel Bergeron, vous le connaissez, analyste à TVA Sport, mais aussi était entraîneur-chef des Nordiques de Québec. Nordiques de Québec et les Rangers de New York aussi. On va lui parler parce que, justement, on a vraiment, moi, les bagarres au hockey, j'ai toujours trouvé ça imbécile. Mais puis en même temps, je suis comme tout le monde, quand il y en a une, là, tu te lèves. Là, ils se battent. Ben oui. Comme dans une cour d'école. À l'époque, nous autres, on filme. Tu sais, les parties de hockey, on filme les bagarres dans les cours d'école, on n'intervient pas. Mais hier, les Canadiens à Québec avec les sénateurs, un match préparatoire, il y a eu 4 batailles, 4 bagarres. Là, tu te dis, vraiment? Puis là, regarde, Carrier garde ses gants, il veut pas se battre. Là, tu as les 2 arbitres engagés par le SPVM qui disent non, mais la façon de faire, selon Fadi Daguerre, c'est croise tes bras puis regarde faire. Puis après, on posera des pénalités. Après, on va le suspendre. Mais sur le coup, on peut pas, ça n'a pas de sens, tu sais. Puis c'est des bons joueurs qui risquent
d'être blessé pour rien. Pour les séries. Donc, êtes-vous pour ou êtes-vous contre les batailles de hockey? C'est un peu ça la question, finalement. Quand vous regardez un match, est-ce que ça vous anime? Est-ce que ça vous transporte dans le match? Ou au contraire, vous avez peur pour vos joueurs? Pour ou contre? C'est le débat qu'on vous lance ce matin. 1-877-827-2346. Appelez-nous. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Moi, j'ai des chiffres. Je vais te parler un peu des statistiques ensuite, des impacts. Mais appelez-nous pour nous donner votre opinion parce que vous allez peut-être être surpris des chiffres que j'ai trouvés pour toi, Benoît. La meilleure blague là-dessus, là, c'était Jay Leno qui a sorti ça un soir, à l'époque qui animait le Tonight Show. Puis il dit, hier, je suis allé à un combat de boxe et un match de hockey a éclaté. Je le trouvais drôle parce que, tu sais, quand tu regardes ça, tu dis vraiment, moi, je regarde un match de hockey. Ça peut être rude, il peut y avoir des coups de coude. Tu sais, comme le petit elbows up, là. Un petit peu, imagine Mark Carney. Affaire de plus. Monsieur Burns qui joue au hockey. mais c'est quoi les chiffres que tu as sortis? OK, alors, déjà, sachez que la majorité des gens pensent que les batailles, c'est le fun au hockey. Ils en veulent. 66% des partisans interrogés à travers la LNH en 2024-2025 croient que les batailles ne devraient pas être bannies. On aime ça. Chez les partisans du Canadien en tant que tel, c'est à peu près 60% des gens qui les veulent, les batailles. Au Québec, c'est 40% qui voudraient, par contre, nous, au Québec, on est comme plus docile, plus gentil. 40% des répondants de sondage veulent qu'il y ait des règles plus sévères contre les bagarreurs. Donc, de pouvoir expandre les règles de base là-dessus pour faire en sorte que nos joueurs soient pas blessés. Puis sinon, regarde, il y a 30% des gens qui veulent carrément qu'il n'y ait plus de bataille, ça au Québec. Mais ça reste qu'il y a quand même une grande majorité des partisans qui aiment ça. La Ligue de junior... D'hockey junior majeur maritime du Québec. Hockey maritime du Québec a aboli les bagarres. Puis il y a autant de monde dans les gradins. Donc, je suis pas sûr que... Je suis pas sûr que ça soit c'est le vecteur. Ouais. C'est vrai, par contre, ce qui ramène ce qu'ils mettent de l'avant, c'est que c'est toujours la fameuse culture. C'est la culture du hockey, la culture du spectacle. Ouais. C'est ça qui anime les gens à voir. Oui, mais le hockey européen, il y a moins de bagarres, il n'y en a presque pas. T'sais. Puis moi, je ne sais pas, il y a deux affaires. D'abord, quand tu es professionnel, c'est une chose. Là, quand tu es millionnaire, tu décides de te battre, ça, c'est ton affaire. Mais quand tu as des joueurs ordinaires, des goons, des tatas, qui patinent sur la bottine, qui s'en prennent aux bons joueurs, ça, moi, j'ai un problème avec ça. Là. Parce que là, tu peux blesser. Demidov est blessé. Oui, au poignet. Au poignet. Tu sais, vraiment, ça valait la peine. Match préparatoire, la saison commence, puis un de nos bons joueurs serait blessé. Pas sûr. Il y a toutes sortes de réactions qui rentrent. Je veux juste aller joindre Martin. Bonjour. Bonjour, Benoît, ça va bien? Bien, bien, vous-même. Ça va bien, merci. Bon, alors là, OK, vous, quand il y a des bagarres, vous vous levez, vous changez de poste, vous vous cachez les yeux, qu'est-ce que vous faites? Je ferme les rideaux, je ferme les lumières, puis je vais me cacher. Non, mais sérieusement, ça fait partie du jeu. Ça a toujours fait partie du jeu, puis bien honnêtement, ça va être bien difficile d'en s'en débarrasser. Par contre, je partage un peu ton opinion, c'est juste que ça devrait pas éduquer les vedettes. Avant, il y avait des goons, c'était leur rôle sur les équipes. Tu sais, comme un Donald Brashear ou un Mario Roberge, là. Il n'allait pas ramasser Gretzky dans le coin, là. Ouais. Il y avait comme un code d'éthique, hein? Mais là, c'est une bonne question, ça, Martin. Je vais la poser à Michel Bergeron tantôt. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a un code d'éthique d'avoir des bons joueurs être attaqués par des goons? Ça peut pas marcher. Ben, c'est ça. Mais j'ai l'impression qu'il y en a toujours un code d'éthique. Le problème, c'est que tout le monde en fait partie maintenant. Que le hockey professionnel a comme éradié la position d'un goon. Comment je pourrais dire? Oui, on a toujours Arbor Jackay, mettons, pour le Canadien, mais c'est pas toutes les équipes qu'il y en a un, dont le Canadien, ça fait des années avant d'avoir quelqu'un qui était, soi-disant, shérif. Ouais. À sa position. Ouais. Puis tu vois, tu sais, tes regards après, là, sont crinqués. Tu sais, là, tu dis, c'est-tu ça qu'on veut donner aussi? Parce qu'il y a des jeunes qui regardent le hockey. Puis c'est ça l'exemple qu'on donne, là. Si tu veux devenir tu sais, là, tu vois Jackay qui pète les plombs, qui lance son casque. Moi, ça m'impressionne pas, là. T'es pas un homme parce que t'agis de même. Ça, je suis d'accord. C'est sûr que ça va jamais être un bon exemple à donner
à des personnes plus jeunes, à des enfants pour apprendre un sport. Mais en même temps, tu sais, t'as le football qui est aussi dangereux, avec des collisions, des commotions cérébrales, des blessures. Ouais. L'autre soir, il y a un receveur des Dolphins, sa jambe a plié du mauvais sens. Il y a des risques dans tous les sports. Mais ça, c'est dans le cadre du sport, du jeu. Tu sais, au football, tu te fais plaquer, ça se peut. Mais il y a des règles aussi sur comment plaquer. Là, on dépasse le jeu de hockey. Là, on laisse des joueurs se frapper, ce qui serait interdit dans la rue, d'ailleurs. Là, tu sais, il y aurait des accusations criminelles. Mais là, on tolère ça, puis on en fait un spectacle. Tout comme la boxe. Oui, comme la boxe, où le but, c'est de donner une commotion cérébrale à son adversaire. C'est pas tellement mieux. Hey, Martin, merci d'avoir appelé. À la prochaine. Merci, salut. là. Ben c'est ça, Martin parlait des dangers en lien avec ça. Ben regarde une autre donnée. Les bagarreurs qui ont livré plus de 50 combats en carrière, donc tu sais, des joueurs qui se sont battus à peu près une cinquantaine de fois dans des matchs de hockey, meurent en moyenne 10 ans plus tôt que les autres joueurs. Ça, c'est une étude de New York de Charles Popkin qui est sortie en 2023 qui prouve le danger lié aux commotions cérébrales, lié aux coups que tu peux avoir dans les bagarres. Par contre, il faut dire que selon les chiffres, les bagarres sont en diminution. Est-ce que c'est parce que, justement, on installe des règles là-dessus? 2023-2024, 280 bagarres dans la saison. Ça, c'est hockeyfights.com qui nous dit ça. C'était à peu près 800 au début des années 2000. Après ça, tu sais, ça avait redescendu un petit peu au milieu des années 2000. On était presque à 700. Fait que, bref, ce que ça veut dire, c'est qu'on est passé de près de 800 à 300 bagarres en une vingtaine d'années. Il y en a de moins en moins. Je vais te lire un commentaire qu'on a reçu de Martin de Brossard. Un autre Martin. Martin qui nous dit « Moi, je suis totalement contre. Ça me répugne de la violence gratuite au hockey. Ça m'éloigne du sport pendant des années. Tous les goons essayaient de t'arracher la tête de Sidney Crosby. La ligne faisait rien. Leur meilleur joueur du circuit, lui, il aime pas ça. » Il y a Daniel de Marieville qui dit « Moi, chaque fois qu'il y a une bagarre, le responsable devrait être mis à l'amende et le montant versé aux victimes d'actes criminels. » Bon, tu sais, ça, c'est tu vois, ça, là, je suis pour les bagarres, les batailles. Yves qui écrit « Il faut éliminer la boxe, la MMA. » La boxe et la MMA, là, le but, c'est de se battre. Puis on peut ne pas aimer ça. Moi, je suis pas fou de ça non plus, mais le but, c'est de se battre. Oui. Le combat, il y a des règles au combat. Là, le but, c'est de compter, de mettre la rondelle dans le but adverse. Le but, c'est pas de se battre. Puis là, je comprends que c'est rude, mais on mélange les deux sports, là. Ouais. C'est quoi le but du hockey? Le but du hockey, c'est de compter plus de points que l'adversaire. Le but du MMA ou de la boxe, c'est de planter son adversaire. Ben même à la fin de la troisième période, quand les gars se faisaient interviewer, il y a Alexandre Carrier du Canadien qui a dit que, rendu en troisième période, on jouait plus vraiment au hockey. Il l'a dit lui-même. C'était juste de la bataille, c'était juste du monde qui se poussait. Puis comme tu l'as dit, en match préparatoire aussi. Tu sais, on se rappellera que des fois, quand on parle des gens, est-ce qu'on aime pas ça? À date, je te dirais que dans la messagerie, ceux qui nous écoutent sont pas mal plus pour les batailles que contre. Mais regarde, il y a des gens qui ont élu, à chaque année, on élu le joueur le plus salaud de la Ligue nationale de hockey. C'est Tom Wilson des Capitals de Washington qu'on a affronté en série, qui a été élu le plus salaud. Fait que c'est celui qui donne, non seulement qui se bat souvent, mais qui donne des mauvais coups. Puis c'était lui, si tu te rappelles, on a un extrait de ça, on avait présenté cette bataille-là. Il se battait contre Anderson et il l'avait rentré dans le banc des joueurs. La bataille était tellement forte, ça s'était déplacé à cet endroit-là. Donc, tu sais, il y a ça aussi. Malheureusement, il semble que les gens apprécient certainement. Puis on me lance une question qui est bonne. Là. Maurice Richard a-t-il eu le même effet sur la nation québécoise s'il avait performé sans l'affrontement physique qu'il a connu? Puis effectivement, tu sais, mais en même temps, Maurice Richard était visé par ses adversaires. Puis je pense que c'était une autre époque aussi. Là. Tu sais, les gardiens de but n'avaient pas de masque. Je pense pas que l'équipement des joueurs de hockey à ce moment-là. C'est une autre affaire. Bon, on se laisse là-dessus. On va revenir après la pause avec David Proulx. Merci d'avoir participé. Puis on va en reparler avec Michel Bergeron vers 10h.